Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul Kiko. Donc j'ai découvert il y a peu qu'il y avait un Kiko près de chez moi. Ça a été un petit peu la folie. Et du coup je me suis ruée dessus dès que j'ai pu évidemment, hein, parce que comment faire autrement. Et donc j'ai pas mal craqué. Donc j'ai pas mal craqué sur... il y avait encore des soldes, mais je sais pas, c'est pas ce qui m'a intrigué le plus en fait. Donc on va commencer par les derniers. J'ai pris le 298 qui pour cet été va être canonissime. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte ou pas. Il est trop beau. C'est une sorte de turquoise bleu-vert avec des paillettes bleues. Cet été il va être trop beau. Et j'ai pris un vernis nude parce qu'on n'a jamais assez de vernis nude. Et c'est le 215. Et c'est une sorte de rose poudré nude en fait. Pardon. Et il est comme cela. Je sais pas si vous verrez quelque chose ou pas. Enfin c'est la nude hein, donc pas non plus grand chose à voir. On va faire la catégorie lèvres d'abord puisque j'ai pas grand chose, j'ai pas acheté grand chose. J'avais tellement tout qui me donnait envie en rouge à lèvres que ben, finalement j'ai pas... Je me suis dit si je commence ça va mal finir. Donc je me suis restreinte. J'ai pris le 819, donc il n'y a aucune référence, donc je sais pas du tout qui sont où sont. Alors n'ayez pas peur. Il est violet, mais c'est la catégorie de rouge à lèvres qui est très glossy, vous savez, qui est très... En fait ça fait un rose... Je sais pas si vous verrez quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs. C'est surtout un baume à lèvres coloré rose, rose très froid en fait. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Parce que moi le rose très clair ça me plaît. Ensuite toujours pour les lèvres j'ai pris le Winter Balm baume à lèvres coloré SPF 30 UVA UVB haute protection patin couffin et tout le tralala qui se présente, le paquet est comme ça. Et je m'attendais pas vraiment à grand chose de ce baume à lèvres hein, parce que ça y est. Parce que bon c'est, je sais pas si vous verrez. Voilà, il a du blanc, il a le baume au milieu en fait et la couleur au dessus. Et le packaging est argenté comme ça. Alors, premier point. Ça sent la fête foraine. Premier point. Je veux dire, comment ça? Ça sent le sucre, ça sent la barbe à papa, ça sent les bonbons, ça sent tout ça à la fois. C'est fantastique. La couleur est génialissime. En fait, ça fait un rose nude exactement comme ce que j'ai sur les lèvres en ce moment. Et j'ai été agréablement surprise du coup quand on y est repassé pour l'anniversaire d'une amie. J'ai pris 2 backups parce qu'ils sortent que l'hiver donc voilà. Pour les avoir jusqu'à l'année prochaine, j'ai pris 2 backups. Et dernière partie des lèvres, j'ai pris un gloss. C'est les super gloss de chez Kiko, c'est les tout simples, je pense pas qu'il y ait de référence plus que ça en fait. Et la couleur est comme ça, je vais essayer de vous faire un swatch, je pense pas qu'on... C'est nude, c'est un pêche nude. Pour changer un peu. Voilà. Et j'adore ces gloss, ils coûtent 2 € et quelques, 2,50 € je crois, un truc comme ça. Et ils sont hyper brillants, hyper glossy, ils font des lèvres comme ça, la tenue est vraiment bonne. Donc si jamais vous voulez aller chez Kiko et que vous cherchez un gloss, allez-y, foncez parce que déjà le prix, on perd pas grand chose. Si, en fait, on perd le gloss, mais à part ça, on perd pas grand chose. Et ils sont génialissimes. Il y a des couleurs, il y a une rangée de couleurs, il doit y avoir au moins 50 teintes, donc super. Pour le teint, là non plus, j'ai pas voulu aller regarder les poudres, les correcteurs, les fonds de teint, parce que tout me faisait envie, donc je me suis dit aussi, si je pars là-dedans, je vais plus jamais revenir. Et arrivé à la caisse, en fait, je vois ces petites choses qui s'appellent les Radiant Touch. Et ils étaient sur le stand de la nouvelle collection, donc je pense qu'ils font partie de la nouvelle collection, je suis pas sûre, il faudra les vérifier. Creamy Stick Highlighter, donc il se présente comme ça. Et pour la petite histoire, je voulais absolument le WhatsApp de chez Benefit, donc je sais pas si j'arriverai à vous mettre une photo, ou sinon allez voir sur internet, qui est un enlumineur crème doré. Et je voulais aussi le Copacabana de chez NARS, qui est canon aussi, toujours en crème, en stick, pareil, et qui est rose, rose très très clair en fait. Et je vois ces deux-là, et je vois ces 2 bijoux-là,
Donc je sais pas si vous arriverez à voir les couleurs. Donc exactement la même couleur que le Copacabana. C'est le numéro 101 si jamais vous voulez les trouver. Donc exactement la même couleur, hein. Je suis allée vérifier après à Sephora. Je sais pas si vous verrez qui est comme ça. Très très facile à estomper. Et c'est une texture crème qui se transforme en poudre quand on le chauffe. Donc 40 € sauvés. Et celui-ci qui est donc beige, enfin beige doré. Et qui est un peu kiff kiff bourricot avec le WhatsApp de chez Benefit. Donc en tout, j'ai peut-être sauvé 80 €. Merci Kiko. Et le doré c'est le numéro 100 et donc le rose c'est le numéro 101 si jamais ça intéresse quelqu'un. Après on attaque la plus grosse partie qui est la partie yeux. J'ai d'abord voulu tester les Long Lasting Stick Eyeshadow toujours de Kiko, hein, 8 heures sans transfert. Je me suis dit ouais, peut-être. J'ai pris la couleur numéro 5 qui se présente comme ça. Et si jamais vous avez... J'ai plein de bons plans aujourd'hui. Si jamais vous n'avez pas pu mettre votre main sur l'illusion d'ombre fatale de Chanel, qui était une édition limitée de cet automne, c'est la même couleur. Je suis trop contente. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un maquillage avec ça en base. Ah oui, parce que... Parenthèse. Là, je pourrais plus jamais l'enlever de ma vie. Il a fallu que je me lave 2 fois et 3 fois les mains pour que j'arrive à le... Donc c'est cette couleur-ci. Donc la même que l'illusion fatale que je vous avais présentée dans mes favoris. Et voilà. Donc sans transfert, c'est bien vrai. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de base. Et donc j'ai fait un maquillage avec ça en base et l'illusion d'ombre par-dessus. Et alors, c'était au top du top. Je voulais aussi tester les Long Lasting Wet n Dry Use Eyeshadow. Qui se présentent comme ça, vous savez. Ceux qui peuvent s'utiliser et mouillés et secs. Et qui ont des drôles de formes. Qui ont, voilà, ceux-là. Qui a un peu d'ingounette quand même. Pour ceux qui aiment un peu le violet. C'est hyper pigmenté. Et là je l'utilise sec. Donc ça veut dire que mouillé c'est encore plus pigmenté. Ce qui est fantastique. Je voulais un fard pour mes sourcils vu que mon chat a cassé mon fard MAC. Donc je me suis repris un fard noir basique. Il faisait 2,50 € lui. La seule petite déception que j'ai eue dans les Color Sphere, c'est dur à dire ça. Allez. La seule petite déception que j'ai eue c'est dans les Color Sphere qui sont les boîtiers là où c'est transparent, un peu bombé, comme ça, je sais pas si vous verrez. Je suis pas du tout en position pour vous montrer. Et j'avais pris cette couleur là, donc qui est la numéro 20. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, quoi que ce soit. Et pourquoi je l'ai pris? Parce qu'elle ressemble, dans le pan, on dirait exactement le Paint Pot Morning Frost qui était une édition limitée de chez MAC. Donc la couleur est super jolie, il n'y a pas à dire, ça... La couleur est super jolie, il n'y a pas à dire. En revanche, les paillettes tombent. Donc clairement, quand je me suis maquillée avec la première fois, toutes les paillettes sont tombées. Au fur et à mesure, hein, pas tout d'un coup, hein. Sinon c'est pas drôle. Donc j'avais des paillettes sur tout le visage. Et j'avais le fard à paupières qui était très joli, très nacré, très ce que vous voulez, mais tout sauf pailleté. Mais bon, sinon la couleur est très jolie, mais voilà, j'étais un peu déçue que les paillettes ne tiennent pas. Alors, je suis tombée sur les nouveaux fards Kiko, les Infinity plus Sparkle et etc. Qui sont en fait des fards qui s'achètent en refil, comme les fards MAC, et qui se clipent dans des palettes. Donc vous avez des palettes de 1, de 2, non pas du tout, de 1, de 3, de 4, de 9 et de 24. Donc c'est super intéressant, vu la rangée de fards qu'il y a et de couleurs, vous en avez pour votre argent. Donc moi j'ai pris la palette de 9 qui coûtait 9 €. Et les fards en eux-mêmes coûtaient 4 € il me semble. Donc voilà. Donc du coup je me suis fait une palette qui se présente comme ça. Donc je sais pas si vous arriverez bien à voir les couleurs ou pas. Je vous mettrai les références parce que c'est chiant, c'est que les références sont au dos, donc on est obligé de les déclipser pour arriver à les lire. Donc je vous les mettrai au fur et à mesure. Donc dans cette palette j'ai pris un fard beige qui se présente comme ça. Bon, un fard beige, hein, vous n'êtes pas bête, vous savez comment, vous savez quoi. J'ai pris un fard
qui je pense peut être un bon dupe du fard Naked de la palette Naked 1, qui se présente comme ça. Désolée pour le doigt. Ensuite j'ai pris un autre fard qui ressemblait beaucoup à Buck, toujours de la Naked 1 parce que c'est les deux fards que j'utilise vraiment le plus et j'allais être en cours de... J'ai pas envie de... Comment? J'ai pas envie de plus avoir le fard que je veux dans ma palette Naked, du coup j'ai racheté ceux que je commençais vraiment à bien entamer, donc un dupe du fard Buck. J'ai pris un rose mat avec des paillettes dorées. Alors je sais absolument pas si ça va se voir ou pas. De toute façon avec la luminosité, c'est encore pas beau. J'ai pris un rose reflet or. Un rose reflet or, hein, vraiment. Donc c'est celui-là du milieu. Je sais pas si vous verrez bien quelque chose ou quoi que ce soit. J'ai pris un bronze avec des paillettes canon. Je sais pas si... Celui-là est un petit peu poudreux, c'est vraiment dommage. Mais ouais, il est ultra lumineux. Donc voilà. J'ai pris un fard qui ressemble vraiment beaucoup au fard Shale de chez MAC, si jamais vous voyez un petit peu. Donc c'est un lilas mauve grisé. Ouais, je trouve que ça correspond bien. J'ai pris un top très foncé, satiné. Ouais, satiné, nacré, on ne sait pas trop. Irisé, allez. Qui est comme ceci. Et j'ai pris un brun. C'est la couleur qu'il aurait pu porter, c'est brun. C'est un marron foncé, froid en fait, qui a aucun sous-ton. Et qui est satiné. Donc voilà pour ma palette, je suis ultra contente avec ces fards. Il y avait tellement de choix que limite c'est difficile à choisir. Et on a fait un crochet par Sephora parce que là où il y a mon Kiko, il y a aussi un Sephora juste à côté. On nous cherche en même temps, hein, j'ai envie de vous dire. Pour la petite histoire, j'ai été à la recherche d'un fard précis de chez Lancôme qui était en édition limitée. J'ai fait 3 ou 4 Sephora en vain. Ils étaient tout le temps indisponibles. On va en recevoir, mais jamais en fait. Et là, sans aucune illusion, hein, j'arrive dans le Sephora, je regarde vite fait, puisqu'il était en testeur, donc j'ai mis mon gros doigt dedans. Et la nana me dit il est beau, vous le voulez? Et je dis ouais, bon, avec la chance que j'ai, vous l'aurez pas. Elle commence à rechercher, chercher, et elle me sort, elle me dit c'est celui-là? Oui. Oh, j'espère. Non, vous verrez rien, c'est lamentable. C'est lamentable. Allez, montre-toi. C'est un doré très froid. Très froid. Des milliards et des milliards, vous verrez pas. Avec des milliards et des milliards de paillettes. Celui-là il s'appelle Belle Étincelle, c'est le T002. Donc voilà, c'est tout pour mon haul Kiko. J'espère que ça vous a plu, que je pense pas que les swatchs vous auront aidé parce qu'avec la luminosité qui fait, je pense que vous avez rien vu, on verra. Enfin bon voilà mon petit craquage, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça vous a tenté, on ne sait jamais. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.